Salam alaikum à tous les frères et sœurs. C'est la LDNA africaine. Justice. Je vais m'adresser à la LDNA française. Vous déclarez que les Arabes sont des racistes. C'est faux. C'est vous les racistes. Les vrais racistes, c'est vous. C'est pourquoi vous faites des discours de haine et de rancune. Vous voulez voler les âmes sensibles pour les exciter à la haine et à la guerre contre les Arabes. Tout ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Tout ce que vous faites, c'est des bruits de couloir. C'est des bruits de couloir. Si vous étiez là pour la paix, vous devez faire des discours cohérents qui apaisent les cœurs. Celui qui veut rassembler les gens donne des bons discours. Il n'excite pas les gens avec des mauvais propos. Vous avez parlé de la Libye. En Libye, quand Kabila, comment on l'appelle? Comment on appelle ce monsieur même? Quand Kadhafi vivait, est-ce qu'il n'y avait pas les Noirs en Libye? Il y avait bien les Noirs. Mais vous avez vu quelqu'un se plaindre? Non. Bon, si aujourd'hui les gens se sont plaints, posez-vous la question. Quand tu arrives dans un pays qui est disloqué, le pays est en épave, le pays est en guerre. Même si tu n'es pas noir, même si tu es qui, si tu es mal placé, tu vas subir. Les Français, quand ils arrivent au Mali, et que c'est dans le cas où comme c'est là, eux aussi subissent, on les assassine. Qu'ils soient maliens, soient français, soient américains, dans n'importe quel pays que tu vas arriver, que le pays n'est pas stable, tu vas subir. Que tu sois qui, c'est comme ça que ça se passe. Si les Noirs sont en train de subir aujourd'hui en Libye, c'est parce qu'ils sont arrivés au moment là où le pays est disloqué. C'est pas parce qu'ils sont noirs ou bien parce qu'ils sont de telle couleur. Non. Si le pays revient à trouver la paix, comme au temps de Kadhafi, personne ne va plus subir ce que les gens sont en train de subir. Même les Américains dans leur propre pays subissent. Les Noirs américains. Ce n'est pas parce que tu es étranger ou bien quoi que ce soit. Arrêtez de nous dire que les Arabes sont des racistes. Et d'ailleurs, je vais t'informer, le prophète Mohammed, il a donné les responsabilités à Bilal, le fils d'un esclave éthiopien, d'appeler la prière pour faire comprendre que avec les hommes et les Arabes, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de scène raciale. Il a appelé la prière, c'était une lourde responsabilité. Ça, je t'explique ça pour que tu amènes à comprendre. Toi, tu dis que tu es musulman, vous dites que vous êtes musulman. Et il est inadmissible de chercher à s'aimer les haines dans les cœurs des gens. Aujourd'hui, la question n'est plus de poser si nous allons tous mourir sur cette terre un jour. Mais c'est de savoir si nous sommes satisfaits des actes que nous avons posés durant notre vivant dans ce monde éphémère. Donc, quand vous voulez propager la paix, faites des discours cohérents qui amènent les gens à comprendre ce qui n'a pas marché et ce qu'il faut réparer. On ne remue pas la plaie. On ne remue pas la plaie. Je t'ai dit, comme je t'ai dit tantôt, les 3XX, il est mort dernièrement. Ce n'est pas un Arabe qui l'a tué. Tupac Shakur est mort, ce n'est pas un Arabe qui l'a tué. Soyons d'accord. Donc, je veux que vous propagiez un discours cohérent qui mène à la paix entre les nations. D'ailleurs, c'est ma mission. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec le continent Maghreb, le continent africain, tous les Africains, les pays Maghreb et le monde entier. Prions pour que la paix entre Noirs et Arabes se retrouve. Parce que si on vous laisse, on vous regarde faire, vous allez créer la pagaille, la zizanie. Les petits conflits là, on ne veut plus. Salut, salut. Ciao, ciao.